Chers amis, bonjour. Notre paracha de Tzav s'ouvre sur une mitzvah particulière qui s'appelle Terumat Hadeshen, c'est-à-dire la mitzvah de devoir enlever des résidus de cendres qui sont restés sur l'autel, donc sur le misbéach. C'est-à-dire que les sacrifices sont brûlés toute la nuit et voilà, au petit matin, avant de commencer le service, il y a forcément des résidus de cendres. Et il faut les sortir. Alors, il ne faut pas les sortir tous les matins, mais de temps en temps, quand ça commence à se former une monticule de cendres, eh bien, il faut les sortir, comme c'est écrit, El Michutz Lamachane, El Makom Tahor. Il faut les sortir en dehors du camp, dans un endroit pur. Donc, il y avait un Kohen qui était désigné pour cela. Et la Torah nous donne des précisions. Donc, il fallait les faire d'une certaine manière. Ensuite, il devait changer ses vêtements pour les sortir à l'extérieur du camp. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est l'idée qui se cache derrière cette mitzvah. En effet, l'idée du korban, c'est le principe du sacrifice, c'est-à-dire qu'une personne va sacrifier une partie d'elle-même, parce qu'en réalité, le korban vient à la place de nous-mêmes. L'animal vient à la place de notre sacrifice propre. Donc, spirituellement parlant, l'objectif, c'est que l'être humain puisse se sacrifier, donc à travers l'accomplissement des mitzvot et l'étude de la Torah. Dans le sacrifice qui doit brûler, il y a une partie qui ne brûle pas. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui ne peut pas intégrer le projet spirituel, le projet divin. Puisque l'objectif, c'est de brûler le matériel vers le spirituel, c'est-à-dire c'est l'idée de la transformation de la matérialité en spiritualité. Voilà l'objectif, la finalité de l'être humain sur Terre. Mais il y a forcément des résidus. C'est-à-dire il y a une partie de la matérialité qui ne peut pas faire partie du projet. Il y a quelque part des résidus qui ne peuvent pas être englobés dans l'ensemble du projet, malheureusement. Eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que de l'investissement qu'on peut avoir pour notre vie matérielle, l'ensemble de cet investissement doit pouvoir intégrer le projet spirituel. Malheureusement, il y a une partie qui a du mal à intégrer ce projet spirituel. Alors la Torah nous dit que cette partie ne peut pas rester sur l'autel. C'est-à-dire que cette partie ne peut pas rester, ne peut pas faire partie de notre quotidien. Et non seulement il ne peut pas faire partie de notre quotidien, mais on a aussi la mitzvah, le devoir de Terumat Hadeshen, de prélever cette partie et de l'enlever. Et de l'enlever avant même le commencement de la journée, c'est-à-dire avant le commencement du travail du quotidien spirituel. Il faut le sortir. Il faut le sortir, El Michutz Lamachane, en dehors du camp. C'est-à-dire pour bien marquer le fait que nous avons conscience qu'il y a certains investissements dans notre vie matérielle qui ne peuvent pas intégrer le projet du tabernacle. Mais la Torah précise quelque chose, que même si on le sort El Michutz Lamachane, en dehors du camp, il faut que ce soit El Makom Tahor, il faut que ce soit dans un endroit pur. C'est-à-dire qu'au minima, il faut s'assurer que cet investissement dans le matériel ne puisse pas entraver notre vie spirituelle. Il faut s'assurer que ça garde un contour qui ne soit pas impur. Voilà, grosso modo, l'idée de cette mitzvah. En résumé, c'est-à-dire que la Torah a bien compris que même si nous avons un projet ce projet intègre l'idée de l'élévation de l'être humain du matériel vers le spirituel et de l'élévation de ses investissements dans la matérialité pour aller vers la spiritualité, il peut y avoir de temps en temps quelques résidus et la Torah nous dit voilà, ces résidus, faites en sorte quand même de les préserver El Makom Tahor dans un endroit pur. Je crois que c'était une bonne façon d'aborder les quelques jours qui nous restent avant Pessah, où on essaye de sortir beaucoup de choses en dehors de la maison. Essayons de sortir ce qu'il faut sortir et gardons ce qu'on doit garder. Shabbat Shalom.